Je le partage, hein. Partager, oui. Alors, bonsoir, bien-aimé, shalom. Ah, Merci. bonsoir. Bonsoir. Merci déjà au pasteur de me donner la possibilité de partager avec vous ce projet qui nous tient à cœur. Quand je dis nous, je parle de ma grande famille, je parle des descendants de mon grand-père, Monsieur Pamou Jérémie. Il est mort il y a 3 ans. Dieu lui a accordé plus de 105 ans sur cette terre. Wow. 105 ans oui, plus même en fait. On ne sait pas exactement, mais il avait plus de 105 ans. Certains disent 117. Et c'est des années pendant lesquelles vraiment il a marqué le village Bazou d'où il vient, il a marqué sa famille, il a eu beaucoup d'enfants. Il était à l'époque maître, dont tous les enfants passaient par chez lui pour avoir une formation. Il a beaucoup d'enfants, il nous a appris l'amour, il nous a appris le partage et ça a toujours été quelque chose de très important pour lui de partager, quelque chose de très important pour lui d'éduquer. Alors, c'est un de ses derniers vœux, c'était de créer une bibliothèque au village, à Bazou, où il a passé toute sa vie. Et après son départ, nous sommes mis ensemble pour réaliser ce projet. Donc, il s'agit ici de la fondation Parmo, ça s'appelle d'après le nom de mon défunt grand-père. Et la fondation Parmo a plusieurs objectifs. Comme vous voyez là, c'est écrit, ne laissez personne derrière. Il nous a toujours appris, quand quelqu'un se porte bien, il doit tirer les autres, il doit aider ses frères. Même quand il ne se porte pas bien, il y a toujours un moyen d'aider les autres, il y a toujours un moyen de partager. C'est comme ça qu'il a vécu. Il ne faisait pas de différence entre ses propres enfants et les autres enfants du village. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur qui aidait. Et c'est ce que nous, on essaye de continuer de faire. Alors, le but de la bibliothèque, c'est donc partager, aider les enfants à s'épanouir, éduquer. Ça a été un projet, on y a travaillé depuis 3 ans et le 4 décembre, on a enfin inauguré la bibliothèque. Il y a des vidéos là que je pourrais vous envoyer après. On a pu rassembler jusqu'ici environ 1,5 million de francs CFA qui nous a permis de retaper le bâtiment. Pour la petite histoire, l'école dans laquelle la bibliothèque se trouve, c'est une école qui a été créée par mon grand-père. Il a créé 3 écoles ou 4 à Bazou. Cette école-là est vieille de plus de 60 ans parce que ma mère, elle y est allée et ma mère a plus de 60 ans aujourd'hui. C'est l'école c'est là où elle a fait son école. C'est une école qui était, comment on dit, financée par l'Église évangélique, les missionnaires avant. Et mon grand-père était en même temps maître et pasteur dans cette école-là. Comme vous voyez là sur la photo, c'est la photo du bâtiment avant qu'on ne fasse les travaux. Donc, on a crépi, on a refait les fenêtres, on a installé des étagères. Et ça, c'est la photo après. Oui. Là, c'est ma tante, la petite sœur de ma mère, qui tire le projet à partir de Yaoundé. Et voilà, la bibliothèque a été inaugurée. Et en ce moment, on a quelques livres. Les étagères sont encore vides. Ça veut dire on se réjouirait des dons, que ce soit des dons matériels sous forme de livres ou alors sous forme d'argent pour qu'on puisse acheter. La vision est la suivante. En ce moment, la bibliothèque est ouverte de 8 h à 15 h parce que c'est le directeur de l'école qui travaille. Il est là comme bénévole en tant que bibliothécaire. On n'a pas encore de bibliothécaire parce que nous aimerions que la bibliothèque soit ouverte plus longtemps et même les week-ends, de telle façon que les enfants de partout du village puissent profiter de ces livres. Et pour ça, il nous faut un bibliothécaire. Donc, à court terme, on aimerait engager quelqu'un qui va être là, comme ici dans les bibliothèques en Allemagne ou en France, donc quelqu'un qui travaille comme bibliothécaire. Et cette personne-là pourra organiser des ateliers avec des enfants, des séances de lecture, des petits jeux, donc des ateliers d'éveil pour les enfants. Donc ça, c'est à court terme. On veut prendre un bibliothécaire. On a besoin de livres, comme j'ai dit. À moyen terme, on veut créer justement des ateliers d'éveil, prendre un petit thème, par exemple l'informatique, et expliquer ça aux enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre à leur âge. La bibliothèque, pour l'instant, c'est pour les enfants de 0 à 12 ans. Donc, on veut déjà leur apprendre des petites choses techniques, les choses de la vie courante, et surtout, on veut rester dans notre contexte
on veut leur apprendre comment dire, les réalités de chez nous, parce qu'on ne va pas peut-être aller leur parler de, je ne sais pas quel exemple est-ce que je peux prendre. On va pas aller les obliger à retenir tous les pays, toutes les villes des États-Unis, toutes les capitales du monde entier. On veut leur apprendre des choses pratiques. Par exemple, les plantes de chez nous, les plantes qui soignent, les trucs comme ça. Donc, voilà, ça, c'est des projets à court terme. Faire des petits workshops, faire des petits ateliers. Pendant les grandes vacances, choisir un thème. Si peut-être il y a quelqu'un au Cameroun qui s'y connaît avec un thème, il peut prendre, je ne sais pas moi, une semaine, il va avec les enfants, ils organisent des workshops de, je ne sais pas moi, 3 heures par jour, un truc comme ça, histoire d'éveiller les enfants, d'éduquer les enfants de manière par des jeux. Oui, à long terme, on veut aussi ouvrir d'autres succursales, on veut ouvrir d'autres filiales de la bibliothèque, pas seulement dans cette école-là, mais partout. On aimerait avoir des ordinateurs parce que de nos jours, sans ordinateur, ce n'est pas possible. Donc, on veut déjà apprendre à ces enfants l'outil informatique, aussi même le système pour emprunter les livres et tout ça. On veut digitaliser ça, mais bon, l'idée, c'est surtout d'apprendre déjà à ces enfants-là l'outil informatique. Donc, à court terme, donc, on a besoin de livres, on a besoin d'ordinateurs, on veut employer un bibliothécaire. Et à long terme, c'est les petits ateliers qu'on veut faire avec les enfants. Comme je disais, c'est une fondation. La bibliothèque n'est qu'un premier projet. On a déjà un deuxième projet qu'on est en train de mettre en marche. C'est le projet du petit déjeuner à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui ont vécu la famine. Ils allaient à l'école affamés, ils n'avaient rien à manger. C'était difficile de suivre à l'école. Donc, ce projet a touché le cœur déjà de 2 personnes. On a un donateur qui a dit, lui, il veut s'engager à donner une certaine somme chaque année pour que les enfants aient chaque jour à l'école un petit déjeuner. Donc, ça, c'est un deuxième projet auquel on est déjà en train de réfléchir, qu'on veut mettre déjà en marche, même au début de l'année prochaine. L'idée, c'est de chercher dans le village un homme ou une femme, des gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail. On leur confie ça avec un certain concept et puis ils livrent chaque matin un certain nombre de petits déjeuners pour les enfants de cette école-là. Et bon, à long terme, on pourra même peut-être étendre ça aux 3 autres écoles qu'il y a à Bazou, acheter une petite voiture, une petite moto et la personne fait le service de livraison pour que les enfants aient accès à un petit déjeuner gratuit. Donc voilà un peu. J'ai 5 minutes, il ne faut pas que je parle trop. Donc voilà un peu en gros l'idée derrière la Fondation Pamo. Oh, super. L'idée est superbe. Voilà, donc si vous avez des questions volontiers, je peux aussi répondre aux questions en inbox pour ne pas trop prendre le temps sur notre prière de ce soir. D'accord. Bravo.